Si elle est moins connue en France, l'affaire des Pentagon Papers est dans toutes les mémoires aux États-Unis. En 1971, bien longtemps avant Wikileaks, un lanceur d'alerte donnait à la presse des preuves que 4 gouvernements successifs avaient caché la vérité sur la guerre du Vietnam. 2 journaux ont reçu l'info, un seul l'a publié. C'est cette histoire qu'a choisi de raconter Steven Spielberg dans son 31e film. Meryl Streep et Tom Hanks interprètent la directrice et le rédacteur en chef du Washington Post. C'est le Spielberg adulte que l'on retrouve ici, passionné d'histoire politique, celui de la liste de Schindler, de Munich, du pont des espions, Simon. Oui, alors néanmoins, il y a un malentendu sur Spielberg. On a tendance à dire, effectivement, le Spielberg adulte. Mais Spielberg, très tôt dans sa carrière, faisait Sugarland Express. Duel était certes un divertissement, mais un divertissement quand même très dur, très âpre. Mais ce qui se passe en revanche aujourd'hui, c'est que depuis quelques films, Spielberg est en train de relire, repasser ses classiques. Et il fait un exercice, moi, qui m'impressionne énormément, qui est ce qu'on pourrait appeler la virtuosité pépouse. Et on va voir ça avec... nouveau concept. Pépouse. Ah ouais, alors, on va voir ça peut-être avec un premier extrait. Volontiers. Un premier extrait qu'on pourrait appeler « C'est qui le patron ?» Alors top, je suis un réalisateur qui, comme Quentin Tarantino dans Pulp Fiction, est capable de parler de la boîte de Pandore. Boîte de Pandore qui va transformer un décor extrêmement simple, pour ne pas dire générique, et une dizaine de personnages qui ne ressemblent pas à grand chose, soudainement en une rédaction. Et comment transformer cet espace et transformer cette scène qui est, sur le papier, verbeuse, pas très intéressante? Eh bien tout simplement, je suis un réalisateur qui va faire un plan séquence qui va permettre à l'espace de se métamorphoser et à chacun de prendre son rôle. Et très rapidement, nous allons voir qui est le scribouilleur, qui est l'enquêteur, qui est le patron. Et vous allez voir ce petit salon bourgeois de la banlieue de Washington, tout d'un coup changer de nature, alors que Tom Hanks explique à ses amis ce qu'est la nature du journalisme, ce qu'est sa matière première, sa matière organique, à savoir, on a du papier, on a 70 000 pages, et dans 8 heures, il faut qu'il y ait un article. Et là, soudain, on n'est plus dans un salon, regardez, on est dans une rédaction, on a une machine à écrire, et on a cet homme qui, allez, est à 2 doigts de sortir son bourbon, met les pieds sur son bureau et nous dit, ça y est, on est des journalistes. Wow. On va pas se le cacher, Frédéric, l'attrait du film, c'est aussi la présence de 2 monstres sacrés, Meryl Streep et Tom Hanks. Oui, qui se retrouve. Donc Meryl Streep, je crois que c'est la première fois qu'elle est chez Spielberg, alors que Tom Hanks, on va le voir, il joue un petit peu le rôle du citoyen, du bon citoyen, comme il avait déjà joué dans Le Pont des Espions, dans Le Terminal. La figure du héros de Spielberg. Ouais. Voilà, la figure du héros, c'est-à-dire vraiment l'homme, le John Doe, un petit peu de Steven Spielberg. Et alors on va regarder un extrait, et vous allez voir qu'en fait, ils n'ont pas du tout la même fonction dans le film, et ça ne fonctionne pas de la même manière. Regardez Tom Hanks, en fait, c'est l'homme du mouvement. C'est l'homme qui est tout le temps en mouvement, c'est l'homme qui est tout le temps en train de parler, alors que, vous allez voir, Meryl Streep, elle est quasiment toujours dans un plan fixe, autour d'elle. En fait, elle est l'épicentre du film. Elle est celle autour de laquelle le personnage de Tom Hanks doit tourner, comme tous les personnages du film qui veulent absolument lui demander de faire publier ou pas ces fameux Pentagon Papers. Et vous allez voir que Tom Hanks, lui, est dans un rôle beaucoup plus commun, on va dire plus traditionnel, du rédacteur en chef roué, tel qu'on l'a vu dans des tas de films de journalisme. Et il essaye de l'amadouer par la parole, il essaye de la toucher en plein cœur, alors qu'elle, elle reste plutôt fixe, le regard dans le vague, et elle est vraiment celle qui doit se poser la question, un peu comme une productrice de film, est-ce que ou non elle pourra publier ces papiers qui sont si importants. Et c'est vraiment la grande force, à mon avis, de Pentagon Papers, c'est que le personnage de Meryl Streep, comme je disais, c'est l'épicentre. Ça veut dire qu'en fait, elle vole presque la vedette à Tom Hanks. C'est-à-dire que c'est la première fois depuis La Couleur pourpre, donc il y a 30 ans maintenant de ça, que le personnage féminin est le plus important. En fait, c'est l'héroïne Spielbergienne, et elle est la première depuis 30 ans dans son cinéma. Et ce qui est très beau, c'est qu'en fait, elle incarne une génération, et cette génération, toute la question du film, c'est savoir si elle va prendre ou pas le train en marche de la contre-culture. Et en fait, à partir d'un film classique, il va faire presque un film de la contre-culture et un film du nouvel Hollywood. Et un film féministe. Voilà, c'est ça. À propos de traitement, justement, c'est intéressant parce que l'enquête journalistique, c'est central dans le cinéma américain, c'est presque un sous-genre, Marie. Je pense tout de suite aux Hommes du Président en 1967 jusqu'à Spotlight en 2015. Comment est-ce qu'il aborde cette tradition ? Il l'aborde dans la tradition, justement, c'est-à-dire qu'on a droit à tout. Le journalisme d'investigation, c'est très important. Oui. C'est fastidieux, ça demande de l'obstination, ça demande du courage, c'est très excitant, c'est beaucoup de coups de fil, c'est beaucoup de réunions, d'engueulades, de pieds sur la table. C'est tout à coup un type qui sort de sa rédaction parce qu'il est peut-être sur écoute et qui va devant une cabine à fil, qui laisse tomber ses pièces dans une sorte de panique vintage. Et il y a tout ça. Et c'est beaucoup d'émotions, je dirais à l'ère du n'importe quoi, tu cliques, de trucs recopiés sur Internet, enfin de cette dévaluation sans cesse de l'information. Tout à coup, l'émotion... Moi, j'ai eu les larmes aux yeux. Ce film, c'est une piqûre de bonheur. L'émotion qu'on ressent
quand un scoop part à l'imprimerie et que tout à coup les imprimantes se mettent en marche et que les bureaux tremblent, c'est un tremblement de terre qui se vit dans le film, c'est sublime. Mais parce que les presses deviennent l'étape de la loi. Ils les filment comme ça. Ils filment, c'est un élément Mais mythologique. De même que la boîte est l'Arche d'Alliance. Non, mais Enfin, je veux absolument. dire, tout est... Ce qui est très beau, je trouve, c'est parce que pour moi, c'est un hymne au courage, vraiment. Parce que ce que ça montre, c'est que dans l'instant présent, le courage n'est pas si facile à décerner. Et que ça peut aussi être une folie. Et moi, un des moments qui m'a le plus touchée dans le film, c'est un moment de prise de courage qui est plus proche d'un instant de démence que d'une prise de décision réelle. Courage à l'heure où Donald Trump fait la guerre quand même à la presse américaine. Mais c'est aussi ça qui est beau, c'est la réaction. Pour moi, c'est aussi une mythologie du cinéma, ces vieux sages, ce côté mythe vivant, légende vivante qui décide en réaction à Trump de faire En un même film temps, le tous film ensemble. était dans les tuyaux depuis 10 ans, Oui, hein, c'est donc on ne peut pas déclenché. juste dire que c'est Oui, par mais c'est réaction Pas à non plus Trump. déconnecter totalement de son moment de... C'est voilà, parce que c'est ce moment-là, c'est ce moment-là où cette femme, parce que dans le film, ce qui est très intéressant, c'est que on se dit bon, je veux dire, c'est elle qui est le propriétaire, mais bon, elle va faire ce qu'on lui dit de faire. C'est quand même une femme. Et elle dit bah non, je réfléchis et on va faire comme Mais la j'ai dit. maturation, Et c'est cette belle, maturation, c'est ça qui est beau. Et ça vaut pour toutes les époques. C'était déjà fort à l'époque où elle le fait. C'est-à-dire que même dans les années 70, je veux dire, où le cinéma était peut-être cinéma américain plus féminin, c'est quand même quelque chose de fortiche. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que tu parlais de Pentagone de Pépouze tout à l'heure, comme ça, le film un peu pépère. En fait, ouais, c'est un film classique, mais il y a une invention incroyable. Il faut voir quand même que dans un cadre classique, il est constamment en train d'inventer. Il y a en particulier une scène au téléphone, qui est une scène Hitchcockienne qui est la meilleure scène hallucinante. du film. Ouais. En 5 minutes, il concentre tous les enjeux dramatiques du film, simplement en quelques chants, contre-chants sur des personnages. Alors après, le C'est côté quand même- traditionnel, moi, est un peu ce qui me retient par rapport au film. C'est-à-dire que... non. non, mais je veux dire, j'aime le film, mais par rapport à votre enthousiasme, j'ai l'impression qu'il est déjà dans votre top 10. Bah oui. Donc, évidemment. ouais, moi, je pense qu'il ne sera pas dans le mien, parce que je trouve ça bien. Mais voilà, heureusement que Spielberg est un réalisateur génial, parce qu'il vous embarque dans des scènes, tu nous l'as montré, tu nous parles de la scène du téléphone, il y a la c'est réaction supplémentable, de Meryl Streep. Mais je veux dire, il y a quand même aussi des moments de films de procès, il y a aussi des moments où on se dit, OK, l'affaire tourne. Enfin, je veux dire, le problème, c'est que le scénario, il ne peut pas réinventer complètement l'histoire. oui, mais alors, et donc, le on sait quand même où on va, quoi. C'est quand même ultra balisé. Non, mais alors, Je veux il y a dire, quelque chose qui m'a mais énormément le surpris dans le Simon, film. Il y a quelque chose qui m'a énormément surpris dans le film. Moi, voir Meryl Streep chez Spielberg, eh ben, c'est ça l'idée géniale du film. Parce que là où le film est féministe, c'est qu'il nous met dans la même situation que ces journalistes qui se disent voilà, la grande dame patronesse, elle est bien à sa place. Et tout d'un coup, je réalise qu'en fait, je suis malgré moi en train de m'identifier à ces bonhommes. Ah oui, parce que tu connais mal la filmo de Meryl Streep, parce que Meryl Streep, c'est tout sauf la dame patronesse dans le cinéma américain. C'est ça qui est extraordinaire. Non, avec ce que je veux cette dire, elle femme. arrive avec Non, un mais, statut, elle arrive avec un écoute, statut de Allez, star. c'est une statue de Oui, star. mais Avec quand lequel même, joue enfin, Spielberg très je veux dire, c'est intelligemment. quand même la fille qui, quand même, à chaque fois, déborde de son rôle de dame patronesse, Mais tu sais, tout c'est- en étant star. C'est ça qui est fort Tu avec sais elle. pourquoi les films arrivent au bon moment C'est un truc qui est depuis 10 ans dans les tuyaux. Et puis tout à coup, il arrive pile quand on désespère de l'info, du gouvernement de Trump, pile quand on désespère de ce que vivent les femmes. Et tout à coup, via une histoire qui se passe en 71, il te montre une héroïne qui n'est pas vraiment une héroïne au début, qui est juste la veuve, qui a hérité du bousin, et puis et c'est bourré de mansplaining. Tous les C'est-à-dire mecs passent leur l'explication temps par les hommes à lui de ce expliquer que font les ce qu'elle femmes. doit faire, qu'elle n'a pas compris. On l'interrompt sans arrêt, et en fait. Au bout d'un moment dans le film, tu te rends compte, tu te dis, mais attends, ça fait 14 fois qu'elle rentre dans une pièce où il n'y a que des hommes. C'est vrai au restaurant, c'est vrai au bureau, Il y a une c'est scène vrai dans les sublime salles de réunion. chez Et en eux fait, pendant un dîner. Voilà. Où elle quitte les hommes pour aller avec les femmes parler de exactement. conneries. Et en fait, c'est le bouleversant, film cette chose-là. infuse ça, et tu te dis, mais Steven Spielberg est pile au moment où il doit être avec ce film. Pentagon Papers de Steven Spielberg, plongez-y.